quelle ne fut pas la surprise d'apprendre en début de semaine que Microsoft ne fera plus le service donc de mise à jour et d'entretien de son logiciel Windows XP ainsi que d'Office 2003 sur les ordinateurs à compter d'avril prochain. Alors, quelles sont les conséquences de ne plus avoir de mise à jour de notre logiciel d'exploitation? Marco Michaud est vice-président du groupe Millennium Micro. Il est avec nous pour nous en parler. M. Michaud, bonjour. Bonjour. Bon, alors quand j'ai su ça, j'ai pas trop paniqué parce que je suis chanceux. J'ai quand même d'autres logiciels d'exploitation pour être capable de survivre à tout ça, mais il y a beaucoup de gens, on parle de plus du tiers des ordinateurs encore qui sont sous Windows XP. Oui, les estimés sont dans 30 à 40 des ordinateurs mondiaux sont encore équipés de Windows XP. Donc, c'est un ordinateur sur 3 en moyenne qui sont encore avec Windows XP, donc sont exposés à ces risques-là. Ça veut dire quoi comme risque? Bien, la fin du support, ça ne veut pas dire que votre ordinateur va arrêter de fonctionner. Il n'y a aucun danger là-dessus. Ça veut dire que les trous de sécurité qui sont trouvés par les spécialistes ou par les hackers ne seront plus bouchés par Microsoft. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde à la maison ou en entreprise a déjà pogné un virus, c'est parce qu'ils ont exploité des failles. Et là, ces failles-là, même s'ils sont connus de Microsoft, ne seront plus bloquées sur la version Windows XP. Donc, on s'attend que ce soit un buffet ouvert pour les hackers parce qu'ils savent que les failles de sécurité qu'ils vont trouver, ils vont pouvoir les exploiter longtemps. Et ça, trouver une faille, quand tu es chez toi, puis c'est un ordinateur strictement de plaisir, plus que de travail, pas trop grave. Pour une entreprise qui est sous Windows XP, qui se fait prendre, ça peut coûter extrêmement cher. Ça peut coûter cher parce que si on fait juste changer un ordinateur alors qu'il est en fonction, que tout va bien, que c'est planifié, c'est quand même une demi-journée de perte de temps pour l'employé, plus les quelques heures par la suite dans la semaine parce qu'on a oublié d'installer un logiciel, des choses comme ça. Et c'est planifié. Mais si c'est pas planifié, puis c'est la paye qui est due pour être sortie, puis c'est l'ordinateur de paye, ça peut avoir des impacts au point de vue des syndicats, au point de vue des opérations. Si c'est un ordinateur qui est relié à la production, vous pouvez plus changer vos recettes. Donc à un serveur. À un serveur, donc ils peuvent relier à plusieurs choses. Donc ça peut causer plusieurs problèmes. La chose aussi, vu qu'il y a beaucoup d'ordinateurs qui sont en Windows XP en entreprise, les gens disent, ben moi, j'en ai peut-être juste 10 ou 20 parce qu'ils sont en avance sur les autres. Bien, ça risque d'influencer quand même vos autres ordinateurs Windows 7 ou Windows 8 et vos serveurs parce qu'il va y avoir des trous de sécurité à l'intérieur de votre réseau. Et la plupart des entreprises protègent les frontières. Mais une fois que vous êtes rentré à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, si je suis capable d'installer un programme qui est capable d'attaquer les autres machines, je vais pouvoir peut-être les attaquer. Et en plus, si j'occupe le réseau pour du téléchargement, envoyer des spams, bien, je vais tellement occuper le réseau que mes autres ordinateurs qui sont à jour vont être influencés. Oui, extrêmement important. Et d'ailleurs, pour les gens de la maison, il y a 2 petites mises à jour chaque mois là, qui arrivaient. Là. Mise à jour de sécurité pour Windows XP et l'autre, mise à jour du logiciel de surveillance de logiciels malveillants là, pour le mois de novembre là, qui vient de sortir d'ailleurs. Ça n'existera plus. Là. Ça n'existera plus à partir du 8 avril 2014. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens? Bon, les compagnies, eux, savent à peu près à quoi s'en tenir. C'est sûr et certain que tu passes sous Windows 7 ou la version 8.1 qui vient tout juste de sortir. Est-ce que vous conseillez aux gens de passer tout de suite à 8.1, c'est-à-dire le logiciel qui a été corrigé, mais là, ça va obliger beaucoup de gens à aller se présenter dans les centres d'informatique pour changer leur parc eux-mêmes à la maison? Là. Oui, autant à la maison, c'est moins difficile de changer un ordinateur parce qu'on connaît notre environnement, puis on fait à peu près toutes les mêmes choses, l'Internet, des photos, la navigation, payer nos comptes. C'est relativement standard comme utilisation. Le problème, c'est qu'en entreprise, on utilise des logiciels spécialisés, des logiciels de production, des logiciels de dessin, des logiciels de comptabilité. Ces logiciels-là, est-ce qu'ils sont compatibles à la version actuelle avec Windows 7 ou avec Windows 8? Il faut qu'on pose cette question-là. Si on change de version de logiciel, il y a de la formation à faire. Donc, c'est pas demain matin qu'on peut dire on va tout changer les équipements et que ça va fonctionner bien, parce qu'il y a peut-être d'autres logiciels qui ont été développés par une compagnie qui n'existe même plus, que vous allez dire, oups, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que je passe mon logiciel de comptabilité à un autre logiciel et ça ne se fait pas en une seule journée. Non, parce qu'il y a beaucoup d'intégration à faire là-dedans. C'est ça. C'est pour ça que nous, on conseille, soit dans l'entreprise et que vous savez que vous avez des ordinateurs avec Windows XP,
première chose à faire, c'est appeler votre spécialiste, autant à l'interne qu'à l'externe. Puis nous, nos marchands sont spécialistes dans leur domaine, donc ils savent très bien regarder le portrait global de votre situation, dire oui, vous pouvez changer le Windows 7 ou Windows 8, mais vous avez tel logiciel où ça a changé et on vous conseille de la formation pour vos utilisateurs. Bon, parce que là, il n'y a pas seulement que Windows XP, il y a tout le système Office, là. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit se tourner vers... Parce que ça aussi, ça coûte cher, là. Oui. Est-ce qu'on doit se tourner vers OpenOffice, par exemple? Parce que c'est une façon qui ne coûte pas trop cher, mais qui nous permet de faire quand même des tableurs, des textes, du PowerPoint, etc. Là, parce que tout est compatible avec Microsoft Office. Oui, c'est une bonne question, c'est une bonne suggestion. Oui, c'est moins dispendieux. À la maison, je pense que ça peut être une alternative intéressante. En entreprise, l'important, c'est qu'on communique avec d'autres personnes. On est dans un ère de communication et en Amérique du Nord, les logiciels comme OpenOffice ou LibreOffice ne sont pas encore très populaires. C'est pas comme en Europe. En Europe, ça serait une alternative très intéressante. Ici, vous allez peut-être échanger des logiciels avec un fichier avec quelqu'un d'autre, qui ne sera peut-être pas capable de l'ouvrir aussi facilement. Donc, ça peut compliquer un peu le processus. Et là, bien, si ça complique le processus, ça peut entraîner des pertes de temps. Et un employé qui perd du temps, bien, ça coûte moins cher qu'un Office. Bon, c'est quand même... Oui, c'est quand même de l'argent. Oui, hein, c'est ça. C'est sûr. Pour une entreprise, je ne sais pas moi, 5, 6 employés, serveurs, logiciels, etc., ça peut coûter très cher. Là. Vous parliez, dans ce cas, dans votre communiqué, là, que ça peut coûter entre 50 et 150 000 $ si tu te fais prendre en défaut. C'est-à-dire, si tu te fais hacker, puis ça peut amener des problèmes qui sont dispendieux. Et quand je vois 150 000 $, je vois plus cher les pertes encourues que de l'investissement qu'on aura à mettre pour mettre à niveau son parc. Ce qu'on remarquait dans le communiqué, c'est que même moi, en tant que spécialiste, j'avais sous-estimé un petit peu cette nouvelle-là quand elle avait sorti il y a un an de Microsoft qui allait arrêter du support. Puis je me disais, qui aujourd'hui cherche encore des trous de sécurité dans Windows XP? Et c'est en faisant des recherches que j'ai trouvé que les hackers, quand ils trouvent un trou de sécurité, c'est rarement eux qui l'utilisent. Ils le vendent au marché noir pour les autres compagnies qui veulent envoyer des logiciels de spam ou des choses comme ça. Et eux autres peuvent se faire payer de 50 à 100 000 $ pour un trou de sécurité. Donc, eux autres, ils ont un intérêt à trouver des trous de sécurité. Les compagnies vont payer 50 000 $ s'ils disent, bien, OK, je peux l'utiliser un peu, mais elle va être corrigée facilement, donc je ne paierai pas un gros montant. Après le 8 avril, ces compagnies-là vont être très intéressées à payer 150 200 000 pour trouver une patch, trouver une faille de sécurité, parce qu'ils sauront qu'elle ne sera jamais bloquée. Bien, à surveiller, Marco Michaud, merci beaucoup de votre visite. Ça m'a fait plaisir.